Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre une équation qui contient des exponentielles. Attention ici, on va procéder par un changement de variable. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop te donner d'indications, puisque l'idée est que tu le fasses seul. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un exercice un peu plus difficile que les autres. Donc, je te laisse y réfléchir, bien évidemment, mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. Alors si, comme je l'ai dit, tu as mis la vidéo en pause et que tu as pu effectuer des recherches, tu t'es sans doute rendu compte qu'il y avait une difficulté qui était celle de isoler x. On est un peu embêté ici pour isoler x qui traîne là dans cette exponentielle-là, mais également dans celui-ci. En fait, il y a une petite astuce derrière cela. Il se cache ici une équation du second degré. Alors, elle n'est pas vraiment visible parce qu'elle est mangée par une formule sur l'exponentielle, mais on peut la faire réapparaître. La fonction du second degré, elle apparaît en fait ici. Au lieu d'écrire e de 2x, on va écrire e de x au carré. On a là une formule qui nous le prouve, qui nous dit que e de x exposant n, c'est pareil que e de nx. Donc, on peut de cette façon-là remonter un exposant un rang plus haut. Ça va donner donc e de x au carré. Ça, c'est la même chose. Le reste, je le recopie. Alors, où apparaît cette équation du second degré? Bien là, j'ai e de x au carré, et là, j'ai e de x tout court. Alors, à ne pas confondre avec ce e-là, qui est un nombre. E, c'est un nombre, hein, environ 2,718. J'ai donc ici la e de x qui est au carré, et là, e de x qui est à la puissance 1. Si on pose grand X égale e de petit x, eh bien là, on la verra clairement apparaître, cette équation du second degré. Elle est là. E de x devient donc grand X, comme il est au carré, j'écris au carré, moins e plus 1, e de x vaut grand X, plus e égale à 0. Eh bien voilà, là j'ai ici une équation du second degré d'inconnu grand X. Alors, tu pourrais dire, oui, mais ce n'est pas grand X que je cherche, moi. C'est e de petit x, c'est-à-dire c'est x que je cherche. Oui, bien sûr, mais quand on aura grand X, après on pourra s'occuper de petit x. Donc, dans un premier temps, on va chercher grand X en résolvant ici cette équation du second degré, et ensuite, on s'occupera de notre petit x, puisque c'est ça la question. Ok? Alors, allons-y, résolvons cette équation du second degré. Pour cela, on a une méthode, eh bien, c'est celle du discriminant. Soit delta égale b au carré. Alors, b, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est moins e plus 1 au carré. Alors, vu que c'est au carré, le moins disparaît, donc on va simplement écrire e plus 1 au carré. Moins 4ac. 4 fois 1 fois c, c'est CE. Donc tout ça, eh bien, il va falloir le simplifier un tout petit peu. Donc là, j'ai ici une identité remarquable que je vais développer. Ça fait e carré plus 2 fois e fois 1, donc plus 2e, plus 1 au carré, donc plus 1. Moins 4 fois 1 fois e, donc moins 4e. On réduit, ça fait e carré. 2e moins 4e, ça fait moins 2e, plus 1. Alors, ça fait une expression de delta qui n'est pas jolie quand même. Hein. On est d'accord, e carré moins 2e plus 1, c'est lourd. Sauf que, si tu as un tout petit peu d'expérience, tu reconnais ici une identité remarquable, qui est quasiment la même que celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Sauf que là, elle était avec un plus, e carré plus 2e plus 1, alors que là, elle est avec un moins, e carré moins 2e plus 1. Et oui, ceci, ça peut s'écrire sous forme factorisée, e moins 1 au carré. Je reprends, e carré, moins 2e, moins 2 fois e fois 1, plus 1 au carré, plus 1. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on la met sous la forme d'un carré? Tout simplement parce qu'on sait que dans la formule qu'on va tout de suite utiliser pour obtenir nos deux racines, on va chercher racine de delta. Donc, si delta est sous la forme d'un carré, la racine d'un carré, ça va être sympa. Alors que sinon, si on était encore sous cette forme-là, on serait coincé. Poursuivons donc.
récupérons maintenant nos deux racines, grand x1 et grand x2. Grand x1 égale à, la formule nous dit moins b. Donc on rappelle que b c'est tout ça, c'est moins e plus 1. Donc moins b c'est juste e plus 1, puisque c'est l'opposé de moins e plus 1. E plus 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine carrée de e moins 1 au carré. Le tout sur 2a, donc ici a vaut 1, donc le tout sur 2. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que comme on l'a dit avant, racine de e-1 au carré, ça fait tout simplement e-1. Mais attention, du coup, il faut garder un petit couple de parenthèses, sinon on risque de faire une faute de signe, puisque c'est moins racine de delta. Attention. Et la deuxième racine, c'était exactement la même chose, seulement ici, au lieu d'avoir un moins, j'ai un plus. On la recopie. Ce qui fait que ici, je n'ai pas mis le petit couple de parenthèses, puisque c'est plus. On réduit tout ça, ça nous donne moins e moins 1, ça fait moins e plus 1. De cette façon-là, les e s'en vont. Il me reste 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 2, 1. De l'autre côté, ici, ce sont les 1 qui s'en vont. Il me reste 2e sur 2, ça fait e. Et bien finalement, j'ai x1 qui est égal à 1 et j'ai x2 qui est égal à e. Je les ai recopiés ici pour y voir plus clair. Voilà donc les deux solutions, je le rappelle, de notre équation du second degré. Mais ceci après avoir posé que grand X égale E de petit x. Alors, ce qui signifie que si j'ai x1 qui est égal à 1, j'ai un petit x1 qui existe tel que E de petit x1 est égal à 1, puisque x1 est égal à E de petit x1. Et pareil pour x2, E de petit x2 est égal à E. Je fais en fait le changement de variable à l'envers maintenant. Je suis passé ici de petit x à grand X pour être amené à résoudre une équation du second degré, mais maintenant qu'elle est résolue, je reviens à mon équation de départ d'inconnu petit x. Donc ce sont bien des petits x1 et petit x2 que je cherche. Et ça, je sais résoudre, parce que E de petit x1 égale à 1, c'est comme si on avait E de x1 égale à E de 0, puisque 1, ça fait E de 0, et du coup, on a x1 qui est égal à 0. Et bien voilà, c'est déjà la première solution de mon équation. Ici, j'ai E de petit x2 qui est égal à E. E, on a dit qu'on peut l'écrire comme E de 1, ce qui signifie qu'on a x2 qui est égal à 1, et j'ai là ma deuxième solution. Eh bien, terminé, S égale 0, 1. Voilà les deux solutions de mon équation. Alors, certes, ce n'est pas un exercice facile, mais je l'avais dit au départ, c'est plutôt pour les experts cet exercice, mais en tout cas, il est vraiment très intéressant. Cette séquence est terminée.